Masechet Nazir Daf Lamed Bet, on commence le Hashem à la Mishnah du Daf Lamed Aleph Amud Bet. Mishnah Dar Ben Nazir, celui qui a fait un éder d'être Nazir, Venisha le Chacham, il est venu chez le Chacham pour lui demander, est-ce que le néder qu'il a fait est valable? Versaro, le Rav lui a dit oui, le langage de la Néziroute que tu as dit t'engage à être Nazir. C'est un Lachon Nazirut, donc tu t'es engagé à être Nazir. Mais lui, il n'a pas gardé les premiers jours de Nazirut. Jusqu'à ce qu'il est allé voir le Rav, il y a quelques bons jours qui sont passés, et pendant ces jours-là, il n'a pas gardé sa Nazirut. Vient le Rav lui dit, non, tu es Nazir, c'est très sérieux ce qui s'est passé. Tu étais Nazir, et tu n'avais pas le droit de boire du vin, et lui, entre-temps, il en a bu. Moné Misha Shenadar. Il compte ses jours de Nézirut depuis le jour du Néder. Même s'il ne les a pas gardés correctement, il a bu du vin. Il compte les jours depuis le premier jour où il devait être Nazir. Et quand les jours de sa Nézirut se terminent, il fait ses korbanot. Donc il n'aura rien perdu, a priori, du fait qu'il a bu du vin. Nishal Chacham Vetiro. Si par contre, quand il est allé chez le Rav lui a dit non, ce que tu as dit n'est pas un langage de Nazir, tu n'es pas Nazir, tu ne l'as pas été. Dans ce cas-là, même s'il avait réservé déjà ses animaux de Korban pour sa Nézirut, il n'y a rien à craindre, les animaux vont sortir et vont paître avec le troupeau comme si de rien n'était. Amrou Bet Hillel Bet Shammai, Iatem Odim Bazeh Shu Ektesh Taout, Bet Hillel saute sur cette halakha pour objecter Bet Shammai en leur disant, on voit bien ici, n'êtes-vous pas d'accord ici que dans un cas comme celui-là de Ekdesh Taout, il a une erreur dans son Ekdesh, il croyait qu'il était Nazir, il a réservé ses korbanot, il ne l'était pas. Chez Tetsevetere Baeder, tu vois que les korbanot ne sont pas des korbanot. On ne dit pas que Ekdesh Taout est Ekdesh comme vous, Bet Shammai, dites. Non. On dit malgré, c'est-à-dire, ici on dit que puisqu'il y a une erreur sur le Ekdesh, c'est pas Ekdesh. Amarlen Bet Shammai. Bet Shammai dit à Bet Hillel. Vous voulez dire que quoi? Que Ekdesh Betaout, c'est pas Ekdesh? S'il y a une erreur sur le Ekdesh, c'est pas Ekdesh? Alors on va vous prouver que même malgré l'erreur, c'est Ekdesh. Yatem Modim, n'êtes-vous pas d'accord? Et Misheta'a Vekara, celui qui s'est trompé quand il a compté son Maaser Behema. Il doit compter 10 agneaux, le 10e, il est Maaser, il est Kadosh. Il est Korban Maaser Behema. Il les fait passer comme ça un après l'autre, il compte 1, 2, 3, 4, 5, et au 10e, donc il a son bâton avec lui, au 10e, il y a son bâton qui est peint avec de la peinture rouge, au 10e, il donne un coup, et il laisse une tache rouge sur le 10e agneau pour indiquer qu'il est korban. Maintenant, quelqu'un qui s'est trompé, Misheta, Vekara la Chia Siri, il a compté comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Il a réalisé son erreur. Il a dit, pardon. 9, 10. Il s'est trompé 3 fois. Le 9e, il a appelé 10. Il a sauté 9. Numéro 9, il a appelé 10. Il a fait 8, 10. Et maintenant, quand le 10e est arrivé, il s'est rattrapé en disant, 9. Donc, il a appelé 10e 9. Et le 11e, il a appelé 10. Il s'est trompé 3 fois. Donc, quel est le cas ici? Kara la Tfi al-Siri, le 9e, il a appelé 10. Vela Sirichi, après, il s'est rattrapé, mais c'était trop tard. Il a appelé le 10e 9, alors qu'on en était déjà au 10. Vela Achad Asar al-Siri, le 11e, il a appelé 10. Donc, il a maintenant 3 agneaux qui sont Kadosh. Sheoum et Kudash. Tous les 3, ils sont Kadosh. Le 9e qu'il a appelé 10, il est Kadosh parce qu'il a appelé 10. Le 10e qu'il a appelé 9, il est Kadosh parce qu'il est 10. Le 11e qu'il a appelé 10, il est Kadosh parce qu'il l'a appelé 10. Donc maintenant, ils sont tous les 3 Kadosh. Amrou Lam Bet Hillel. Donc en fait, Bet Shammai, ils veulent prouver de là que malgré l'erreur, c'est Ekdesh. Amrou Lam Bet Hillel, lo Shevet Kilsho. Bet Hillel dit non, c'est pas le bâton qui l'a rendu Kadosh. C'est pas que tu me diras, oui, le bâton l'a rendu Kadosh en le comptant 10e. Malgré l'erreur, il est Kadosh. Non, c'est pas ça. C'est une Xerat HaKatuv. C'est la Torah qui a décidé ici que de toute façon, il est Kadosh. La preuve. Ou Maïlou Ta'a. Si vous dites que c'est l'erreur qui l'a rendu Kadosh,
Alors s'il s'était trompé qu'il avait dit sur le 8e 10 ou le 12e 10, s'il avait il avait posé le bâton avec la peinture rouge sur le 8e ou le 12e, Shema Sakloum, est-ce qu'il a fait quelque chose? Il a rien fait. C'est pas Kadosh. Donc tu vois que c'est pas l'erreur qu'il a rendu Kadosh. C'est pas parce qu'il a été Makdish en erreur que c'est Kadosh. Et la Katouf chez Kidesh à Assyrie, c'est le Pasuk, c'est la Torah qui a décidé de sanctifier le 10e. Donc Kidesh Ativ et Achadassar. C'est la Torah elle-même. Dans les psukim, eux ont décidé que le 10e est Kadosh, et c'est le Pasuk qui a décidé que le 9e et le 11e dans ce cas-là sera Kadosh. Pas le 8 et le 12. Donc c'est pas une question ici de Kidesh Betaout, rien à voir, c'est une halakha exceptionnelle en ce qui concerne la Serbema, que si c'était trompé, le 9e et le 11e il est Kadosh. Mais c'est pas une halakha générale pour une erreur dans un Kdesh de dire que c'est Kadosh, la preuve c'est le 8e et le 12e qui ne sont pas Kadosh. Mané matnitin, comme qui va notre Mishnah. Notre Mishnah qui a dit, il a dit je suis Nazir, ou un langage pas très clair. Il est allé voir le Rav lui a dit mais tu es Nazir. Et l'autre il dit ah bon mais je savais pas, je pensais que peut-être non, et j'ai bu du vin. Et donc on lui dit de compter sa Naziroute comme si de rien n'était, malgré qu'il a bu du vin, il la termine quand le jour se termine. Comme qui va notre Mishnah qui dit qu'il n'a pas perdu les jours qui n'ont pas été gardés correctement dans sa Naziroute. Comme qui elle va? Le Rabbi Yossi et le Rabbanan. Ni comme Rabbi Yossi, ni comme Rabbanan. Détania. Mishinadar, Vavar Naziruto. Un homme, il a dit, je suis Nazir, et il n'a pas gardé sa Naziroute. Eniz Kakilno. On ne lui fait pas ses korbanot s'il n'a pas rattrapé les jours. S'il n'a pas rattrapé les jours qu'il n'a pas gardés, on ne va pas lui faire ses korbanot. Elle a une kanmane ben issour, qui a mis shenak ben meter. Que s'il a rattrapé les jours qu'il n'a pas gardés, il commence à recompter, moné ben issour, il commence à recompter des jours de issour, kayamim shenak ben meter, comme les jours qu'il a considérés comme éther. Il s'est permis, pendant un certain nombre de jours, il doit les recompter en issour et les garder comme une néziroute, puis ensuite il termine sa néziroute. Donc, selon ce Tanakama, ce Chachamim, il doit rattraper les jours qu'il a perdus, qu'il n'a pas gardés. Rabbi Yossi Omer d'ailleurs Shloshim. Rabbi Yossi dit non, c'est pas la peine de recommencer tous les jours qu'il n'a pas gardés. Il suffit de 30 jours, par exemple. S'il y avait 100 jours et que pendant 60 jours, il s'est permis de boire du vin, selon Tanakama, il doit refaire 60, selon Rabbi Yossi, il doit refaire 30. Yirabanan, si notre Mishnah va comme Chachamim, Kashia Nezirut Muetet. On ne comprendra pas la Mishnah parce que dans notre Mishnah, on a dit qu'on depuis le moment du Neder. Or, selon les Chachamim, il doit recommencer, aussi bien si c'est une grande Néziroute, il doit recommencer donc tous les jours qu'il n'a pas gardé, les 60 jours par exemple, que si c'est une Néziroute Moetet, une petite Néziroute de 30 jours, il doit recommencer les 30 jours. Or, notre Mishnah a dit non. Notre Mishnah a dit non, il n'a pas à recommencer, il peut compter depuis le moment du Neder. Rabbi Yossi, Kasha Nezirut Meruba. Si tu dis que notre Mishnah elle pense comme Rabbi Yossi, on aurait un problème avec la grande Nezirut. C'est-à-dire, si c'est une Nezirut de 100 jours, ou pendant 60 jours il a bu du vin, selon Rabbi Yossi, il doit refaire 30 jours. Et ça ne s'arrange pas avec la Mishnah. Comment comprendre exactement cette Gemara? Tosfot corrige et inverse la version de la Gemara. Tosfot se trouve au Daf Lamed Gimel Amud Bet, qui est une page sans Gemara. Il n'y a que des Tosfotim qui se rapportent sur les dernières pages, les derniers Dapim. Les deux derniers Dapim, les Tosfotim se trouvent ici dans le Daf Lamed Gimel Amud Bet, qui est une page uniquement avec des Tosfotim. Tosfot là-bas au début de la deuxième colonne corrige et inverse la version de la Gemara et dit, il faut dire comme ça, Irabanan kashen ezirut meruba, Irabi aussi kashen ezirut muetet. L'explication serait, selon les Chachamim, on a une kashia avec notre Mishnah, même quand il s'agit d'une grande nezirut. Parce que les Chachamim ont dit, il faut tout recommencer. Tous les jours qui n'ont pas été gardés, il faut les refaire. Or, notre Mishnah a dit non. Notre Mishnah a dit,
on compte depuis le moment du Neder. Donc, même les jours qui n'ont pas été gardés correctement dans sa Nézirut, on les compte dans sa Nézirut. Ça va pas comme les Chachamim qui ont dit, tout ce qui n'a pas été gardé est perdu. Donc, non seulement si la Nézirut est une Nézirut de 30 jours, où là c'est sûr qu'il a tout perdu selon les Chachamim, et même quand c'est une grande Nézirut, il a tout perdu d'après les Chachamim. Or, notre Mishnah dit non, il n'a pas perdu. Il peut compter en arrière. Donc, notre Mishnah ne va pas comme les Chachamim. Ça c'est Kasha Nézirut Meruba. Alors que selon Rabbi aussi, si tu veux dire que notre Mishnah pense comme Rabbi aussi, alors on aura un problème avec Nézirut Mouetet. C'est-à-dire comme ça. Rabbi aussi pourrait s'arranger encore avec notre Mishnah dans Nézirut Meruba. Une grande Nézirut, où pendant 60 jours il a bu du vin, ça encore, ça peut s'arranger avec Rabbi aussi. En disant que Rabbi aussi lui a dit, il n'a pas perdu tous les 60 jours, il a perdu que 30 des 60 qu'il doit refaire. Notre Mishnah qui a dit, il compte en arrière depuis le moment de son éder, on pourrait s'arranger un peu avec Rabbi aussi en disant, c'est pas qu'il compte tous les jours depuis le moment du éder, mais c'est qu'il compte depuis le moment du éder, il peut compter une partie des jours, il n'a pas tout perdu. Et donc, selon Rabbi aussi, encore, on pourrait s'arranger quand il s'agit d'une Nézirut Meruba, de dire que il peut compter depuis le moment du Neder quelques jours, pourvu que 30 jours il refasse. Donc, on pourrait s'arranger dans la Mishnah dans la Nézirut Meruba. Mais Nézirut Mouet, quand c'est une petite Nézirut de 30 jours, ça s'arrange pas avec Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi l'a dit. Dans une Nézirut de 30 jours, s'il a bu du vin, il doit tout recommencer. Il a perdu tous les jours. Or, notre Mishnah a dit non. Il peut compter en arrière, même les jours qui n'ont pas été gardés. Ça ne s'arrange pas avec Rabbi aussi qui a dit qu'il a tout perdu, qu'il doit refaire tous les 30 jours. Alors, répond la Gemara. Ibaïtema, si tu veux, on peut arranger notre Mishnah, Rabbi aussi. Mais Ibaïtema Rabbanan. Si tu veux, on peut l'arranger avec Rabbi aussi. Si tu veux, on peut l'arranger avec les Rabbanan. Ibaïtema Rabbi aussi, on peut l'arranger avec Rabbi aussi en disant comme ça. Kal ben Nézirut Meruba, Kal ben Nézirut Mouetet. Notre Mishnah, elle parle d'une Nézirut Meruba. Une grande Nézirut. Notre Mishnah dit, tu peux compter en arrière, même des jours qui n'ont pas vraiment été gardés, même les jours où il a bu du vin, tu peux les compter pourvu qu'il refasse 30 jours. Donc notre Mishnah qui a dit, il compte depuis le moment du Neder, c'est pas qu'il compte tous les jours depuis le moment du Neder, mais c'est qu'il peut compter un peu en arrière, pourvu qu'il refasse 30 jours. Ça c'est notre Mishnah. Quand ben Nézirut Mouetet, Rabbi aussi qui a dit, il a tout perdu, il parle d'une petite Nézirut de 30 jours, là effectivement il doit le refaire. Vebaïtema Rabbanan, si tu veux arranger notre Mishnah comme les Chachamim qui ont dit, il a tout perdu, tu pourrais t'arranger avec la Mishnah en comprenant comme ça. L'Otema ne comprend pas dans la Mishnah, ne dit pas Misha'a Shenazar. Il compte depuis le moment de sa Nézirut, depuis le moment de son éder, il commence à compter ses jours. Non. Et la Ema Ke Misha'a Shenazar. Il compte comme depuis sa Nézirut. Autrement dit, il recompte comme le nombre de jours qui sont passés depuis le moment de sa Nézirut, il doit tout recommencer. Donc notre Mishnah pourrait s'arranger avec les Chachamim aussi de dire, il compte comme depuis le début de sa Nézirut, il doit tout recommencer maintenant. Misha'al Chachamim veitiru vechule. Le deuxième cas, on a vu, il a demandé au Chacham, le Chacham lui a dit, mais ce que tu as dit, c'est pas Nazir. Tu n'es pas devenu Nazir, c'est pas un éder de Nézirut ce que tu as dit. Dans ce cas-là, on a dit que les korbanot ne sont plus kadosh. On perdu automatiquement leur kedusha. Amra birmia, mi de Bet Shammai nishmal de Bet Hillel. On pourrait apprendre de Bet Shammai pour Bet Hillel. L'avamre Bet Shammai, Ekdesh betaout avec Ekdesh. N'est-ce pas que Bet Shammai disent qu'en général, Ekdesh, même en erreur, c'est Ekdesh. Et malgré tout, dans notre cas de la Mishnah, on a vu Kevan Diglai Milta de la Shapir Nazar, puisqu'il s'avère Iglai Milta. C'est-à-dire, la chose s'est dévoilée, il s'avère finalement des laves Shapir Nazar, qu'il n'a pas fait correctement sa Nézirut. Pas dans le sens qu'il ne l'a pas gardé, mais dans le sens que le langage de sa Nézirut n'était pas un langage de Nazir. Il n'était pas Nazir, il n'était jamais Nazir en fait. Il vient chez le Chacham, il lui dit, voilà, monsieur le rabbin, j'ai dit telle et telle chose, est-ce que ça me rend Nazir? Alors le rabbin dit, mais non, pas du tout. C'est pas Nazir ce que tu as dit. Et là, même Bet Shammai sont d'accord dans ce cas-là. Tetsev et Tireh Baeder. Les korbanot sont libres. Ça y est, ils peuvent revenir à leur place, ils n'ont plus de kedusha. Ils n'ont pas de kedusha. Donc, malgré qu'en général, un Ekdesh Betaout, en erreur selon Bet Shammai, on craint le Ekdesh. Ici, non. Parce que c'est pas qu'il y a une erreur sur le Ekdesh, c'est que ça n'a jamais été pour de vrai Ekdesh.
les Bet Hillel Nami, de là on pourrait apprendre pour Bet Hillel aussi, que dans le cas où Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai qu'il y a un Ekdesh malgré l'erreur, là-bas Bet Hillel seront d'accord que si finalement il s'avère qu'il n'y a jamais eu de Ekdesh, que tout est tombé depuis le début, alors il n'y aura pas de Ekdesh ici. Donc, Afalgav de Amré, malgré que Bet Hillel dise Tmura beta utaga Tmura, qu'en ce qui concerne la Tmura, nous sommes d'accord que malgré l'erreur, c'est une Tmura. Quelqu'un qui s'est trompé sur une Tmura, il a vu un Korban Ola, il voulait dire cette Béma là, elle sera Tmurat, il avait devant lui deux Korbanot, un Ola, un Shlamim. Il avait une troisième Béma qui n'était pas Kadosh, qui était Choulin. Il a dit celle-là, elle sera Tmurat Ola, alors qu'il voulait dire Shlamim. Malgré l'erreur, on fait ce qu'il a dit. Elle est Tumurat Ola. Donc, tu vois que Bet Hillel sont d'accord en ce qui concerne la Tumurat, que malgré l'erreur, c'est Kadosh. Mais ici aussi, on va profiter du Chidouche de Bet Shammai en ce qui concerne un Ekdesh habituel, que s'il y a une erreur depuis le début, c'est pas Kadosh. Donc ici aussi on dira, Anemi le'echadeit le'ikar Ekdesh. Quand est-ce que je crains la Tumurat? Que si il y avait a priori un début de Ekdesh, avalecha de mit akar ikar Ekdesh, mais si a été annulé le début du Ekdesh, donc le Korban Ola, sur qui il a fait Tmura, s'est annulé. Il est allé chez un rave qui a fait Atarat Nedarim, il a annulé son Korban Ola. Finalement, la Tmura, elle se rapporte plus sur rien du tout. Donc, itakar navi Tmura. Ici aussi, on dira que la Tmura n'en est plus une, et que donc il n'a plus à craindre ici le Ekdesh. C'est-à-dire que quand est-ce que je dis je crains un Ekdesh malgré l'erreur, selon Bet Shammai dans tous les cas et selon Bet Hillel dans Tmura, à condition qu'il y ait un début, il y a une base de Ekdesh. Mais si ça ne commence même pas, il n'y a même pas un début de Ekdesh ici, comme dans le cas de Nazir, où finalement le Rav lui dit mais tu n'as jamais été Nazir, ou bien dans le cas dans Tmura où finalement on a annulé le premier Korban. Dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord qu'il n'y a pas de Ekdesh. Amar Mar, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu le débat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Iatem modim shilu kara la tchiasiri vechoule. Bet Shammai vient chez Bet Hillel, ils leur disent, mais vous êtes bien d'accord pour Maaser Behema que malgré l'erreur, c'est Kadosh. Dans Maaser Behema. Itmar. Maaser, la Gemara ramène une discussion à propos du Maaser. Rav Nachman Amar, Tauto velo kavanato. Rav Nachman dit, c'est que quand il s'est trompé que je crains le Maaser de 9, 10, 11. Mais pas quand il avait l'intention de changer. Il savait ce qu'il faisait, et il a dit 9, 10, il a mal dit, donc il a dit 8, 10, 9, 10. Ici, quand il était conscient de la bêtise qu'il disait, on ne dira pas que les trois, ils sont maaser. Cette halakha n'a été donnée que s'il s'est trompé, pas quand il avait l'intention et qu'il était conscient. Par contre, un frisda veraba baravuna amre, kauto vekol sheken kavanato. Si on a dit que dans l'erreur, les trois sont maaser, qu'elle va remettre quand il en était conscient. Amar Rava de Rav Nachman. Rava demande à Rav Nachman. L'elidach de Amra Tauto velo kavanato. D'après toi, Rav Nachman qui dit, c'est que dans l'erreur que les trois sont maaser, pas quand il était conscient de ce qu'il disait. Alors, comment tu comprends notre Mishnah? Les Kamre Bet Shammai le Bet Hillel. Bet Shammai, dans notre Mishnah, on dit à Bet Hillel. Iatem modim, n'êtes-vous pas d'accord? Si l'ukara la tia siri v'la siri tiv la chadatzar siri. Que s'il a nommé le 9e 10, et le 10e 9, et le 11e 10, chez Shlosan Mekudashin, qui sont les trois maaser, n'êtes-vous pas d'accord? Bien sûr que c'est comme ça, la lacha, que les trois, ils sont maaser. Donc, vous voyez bien qu'un Ekdesh, malgré l'erreur, il est Ekdesh. Vishtik ou Bet Hillel, les Bet Hillel se sont tus. Ils n'ont pas trouvé vraiment de réponse de la lacha elle-même. Ils ont dû ramener de l'extérieur d'autres preuves. En tout cas, d'ici même, ils n'ont pas vraiment réussi à repousser la preuve de Bet Shammai. Pourquoi pas? L'Emrou Léon, ils auraient dû leur dire, Malema Aser Sheken Kadosh Bechavana. Bet Hillel, d'après toi, Rav Nachman, aurait dû répondre à Bet Shammai que cette halakha n'a été donnée que dans un cas d'erreur, pas dans un cas de kavana. Et donc, c'est pas la preuve pour un ekdesh habituel qui se fait de kavana avec l'intention et la conscience. Ici, je dis, une halakha exceptionnelle qui dirait, s'il avait l'intention de faire un changement sur le compte, il ne sera pas maaser. S'il s'est trompé, les trois seront maaser.
ce n'est pas la preuve pour un korban habituel qui se fait avec pleine conscience. Dans un korban qui se fait avec pleine conscience, eh bien, si j'ai trompé, c'est pas bon. C'est que ici, une halakha exceptionnelle qui dirait que, malgré l'erreur, c'est kadosh. Amar Rav Shimi Barashi, Aïnu Tama de l'Amre Leon. Rav Shimi dit, mais non, mais Beth Hillel, il ne pouvait pas donner cette réponse à Beth Shammai. Même d'après Rav Nachman, il ne pouvait pas la donner. Même si tu vas comme Rav Nachman qui dit que c'est que dans un cas d'erreur qui sont les trois maaser, pas dans un cas où il était conscient. Beth Hillel ne pouvait pas quand même répondre à Beth Shammai en leur disant, mais quelle preuve vous amenez du maaser, alors que le maaser, ce n'est que dans un cas d'erreur et pas dans un cas où il était conscient. Des Kalvachomer où Beth Hillel ne pouvait pas donner cette réponse parce que c'est un Kalvachomer, Beth Shammai aurait dit à Beth Hillel, et alors, au contraire, ça va contre vous ce que vous dites. Ma maaser chez no kadosh bekavana. Si déjà le maaser qui, quand il est conscient du changement sur le compte, c'est pas maaser, c'est pas kadosh. Malgré tout kadosh betaout, c'est kadosh quand il s'est trompé. Et kdesh chez kadosh bekavana, un korban habituel ou un ekdesh habituel qui est kadosh avec la conscience en général, le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer, que dans un cas d'erreur, il sera kadosh. C'est-à-dire comme ça. Beth Hillel ne pouvait pas dire à Beth Shammai qu'on n'a pas de preuve de maaser. En disant, mais maaser, vous voyez bien, c'est que dans un cas d'erreur que c'est kadosh, pas dans un cas où il avait l'intention. Parce que Beth Shammai leur aurait répondu, mais au contraire, si déjà maaser, qui dans un cas de kavana, c'est pas kadosh, malgré tout dans un cas d'erreur, c'est kadosh. Un korban habituel ou un gdesh habituel qui est kadosh avec une kavana, kalvachomer, qu'il serait kadosh dans le cas de l'erreur. Donc Beth Hillel ne pouvait pas donner cette réponse à Beth Shammai. La Gemara dit Veloi, c'est faux, on ne peut pas dire comme ça. Le kalvachomer n'est pas un bon kalvachomer, Beth Hillel aurait dû lui répondre comme ça à Beth Shammai. Le gdesh dépend de l'intention de la personne. Donc, Beth Hillel aurait, lui, dû dire à Beth Shammai que maaser c'est exceptionnel. Vous voyez bien que quand il a une kavana, ça marche pas, et c'est que quand il s'est trompé que ça marche. Donc, vous voyez bien que c'est une halakha exceptionnelle, une xerat akatou. Vous n'avez pas de preuve de là pour un gdesh habituel de dire que malgré l'erreur, ce serait kadosh. Parce qu'un gdesh habituel, il dépend de sa kavana. Un gdesh habituel, il dépend de l'intention du propriétaire. Il faut qu'il soit makdish avec son intention. Donc, ici, je dirais, c'est que s'il a une kavana, pas s'il s'est trompé. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais le maaser, malgré l'erreur, il est kadosh. Maaser, c'est autre chose. Tu vois bien que quand il a l'intention, ça marche pas. Donc, tu vois bien que maaser, c'est pas la preuve, c'est autre chose. Donc, Beth Hillel aurait lui pu donner cette réponse-là à Beth Shammai. Tout ça, en fait, est une objection sur Rav Nachman. Revoyons le raisonnement, le calcul. Rav Nachman a dit, on a vu une marloquette. Je reprends tout le développement ici. Rav Nachman avait dit que la halakha qui était donnée pour maaser n'est que dans un cas d'erreur. Pas dans un cas où il était conscient du changement du compte. C'est-à-dire que s'il s'est trompé et qu'il a dit 7, 8, 10, 9, 10, c'est là où je dis que les trois ils sont kadosh. Le 10, 9, 10 ils sont kadosh. Mais si il était conscient, ils sont pas kadosh. C'est ce que pense Rav Nachman. Qu'est-ce que tu vas me dire alors sur Rav Nachman? Que Beth Hillel aurait dû répondre à Beth Shammai, vous n'avez pas de preuve de maaser. Beth Shammai, en fait, ils viennent contre Beth Hillel avec une preuve de maaser. Beth Shammai vient dire, vous voyez bien, vous, Beth Hillel, que nous, Beth Shammai, avons raison de dire qu'un Ekdesh, malgré l'erreur, il est Ekdesh. La preuve, c'est que dans le cas de maaser, c'est Ekdesh. Beth Hillel aurait dû répondre à Beth Shammai, non, c'est pas la preuve. Parce que maaser, c'est un cas complètement exceptionnel. Il est complètement hors de toute norme. Puisque là-bas, dans le maaser, s'il avait l'intention, c'est pas kadosh. S'il n'avait pas l'intention, c'est lui kadosh. Ça va contre n'importe quel ekdesh, qui dépend essentiellement de l'intention du propriétaire. Donc Beth Hillel aurait dû donner cette réponse à Beth Shammai. Et du fait que Beth Hillel n'ont pas donné cette réponse à Beth Shammai, on a tendance à dire plutôt, comme celui qui pense, que dans le cas du maaser, dans tous les cas, c'est kadosh. Aussi bien avec intention que sans intention. C'est pour ça que Beth Hillel n'ont pas pu donner cette réponse à Beth Shammai. Ils n'auraient pas pu dire non, c'est un cas exceptionnel, c'est que dans le cas d'erreur que c'est kadosh, avec l'intention c'est pas kadosh. Non. Non, justement, Beth Hillel n'ont pas donné cette réponse parce que la vérité,
c'est que dans tous les cas, c'est kadosh, aussi bien s'il s'était trompé que s'il était conscient du changement du compte. Donc finalement, on reste ici sur une marloquette entre les Amoraïm, à savoir, est-ce que la Kedusha du Maaser sur le 9e et le 11e agneau n'est que dans un cas d'erreur, ou même dans un cas où il était conscient du changement dans le compte, dans tous les cas, ce sera kadosh. Mishnah suivante. Mishenadar ben Nazir va alach la viet behemto. Un homme a dit je suis Nazir, il est allé chercher la behema qu'il avait réservée pour sa Nazirout. Il trouve qu'elle s'est volée, elle a été volée. Il ne trouve pas la bête. Alors là, il faut voir comme ça. Si il a pris sa Nazirout avant que le corban ne se fasse voler, il était Nazir avant le vol. Arrêtez Nazir. Il est Nazir. On tourne la page. Mais si, au moment de la Nazirout, le corban, la béma a déjà été volé, dans ce cas-là, il n'est pas Nazir. C'est-à-dire qu'on peut lui annuler sa Nazirout en lui faisant un Tarat Nedarim. Il a une bonne ouverture de dire, si je savais que je n'avais pas de Behemoth pour mes korbanot de Nazir, je n'aurais pas été Mekabel une Nazirout, et le Rav lui dira, Mutarlach, Mutarlach, Mutarlach. Mais si, au moment où il était Nazir, la Béma était chez lui, et ensuite elle s'est fait voler, là, on ne pourra pas lui annuler sa Nazirout en disant, si je savais que ça allait se faire voler, tu n'aurais pas pu penser à ça, on ne tient pas compte de ça, c'est pas une option classique, normale, donc tu ne peux pas faire Atarat Nedarim en te basant sur une telle ouverture. Vezot ta'ut, ta'a Nahum Hamadi, cette erreur-là a fait Nahum Hamadi, que Shalou Nezirim Minagola. Les Nézirim sont venus de l'exil pour sacrifier leur korbanot de leur Nazirut au Beth Amikdash. Ou Matou Beth Amikdash Charev, quand ils sont arrivés, ils ont vu que le Beth Amikdash était détruit. Ils n'étaient pas au courant. Amalem Nahum Hamadi. Ils sont venus chez Nahum Hamadi pour lui demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit comme ça. Il lui a item yod'in, chez Beth Amikdash Charev. Si vous saviez que le Beth Amikdash était détruit, et item nozrim, est-ce que vous aurez fait votre Nazirut? Amrou lolo. Ils lui ont dit non. Vetiran Nahum Hamadi. Et Nahum Hamadi donc leur a annulé leur Nazirut, il leur a fait Atarat Nedarim. Mais les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Ils ont dit il s'est trompé. Donc chez Badavar et les Chachamim, Amrou, quand l'histoire est arrivée chez les Chachamim, ils ont dit non. Kol chez Nazarat, chez le Charav Bet Amikdash, Nazir. S'ils ont pris sur la Nazirut avant la destruction du Bet Amikdash, ils sont Nazir. Ils ne peuvent pas dire si on savait que le Bet Amikdash va se détruire. Ça, c'est une ouverture qu'on ne peut pas utiliser. Parce que c'est imprévisible. Ou Mishechara Bet Amikdash c'est Nazir. Mais si au moment de la Nazirut, le Bet Amikdash était déjà détruit, alors là, il n'est pas Nazir. Effectivement, il peut ouvrir sa Nazirut en disant si je savais que c'est un fait que le Bet Amikdash n'est pas là, je n'aurais pas été Nazir. Ça, c'est une bonne ouverture. Amar Rabba, Shtafu Rabbanan Rabbi Eliezer, Veukme Beshitatayu. Rabba dit, les Chachamim ont fait passer Rabbi Eliezer et ils l'ont tenu sur leur opinion à eux. D'Etnan. Nous avons une Mishnah qui ramène une machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Mishnah dans les Darim. Potrin Benola divrei Rabbi Eliezer. Chachamim Otrin. Machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'on peut ouvrir un éder par une ouverture qui s'appellerait Nolad? C'est une nouvelle chose qui s'est créée. C'est une nouvelle situation qui est née. C'était pas prévu. On ne pouvait pas y penser. Est-ce qu'on peut se baser sur ça pour ouvrir un éder? Selon Rabbi Eliezer, oui. Selon Chachamim, non. Les Chachamim ont fait passer Rabbi Eliezer de leur côté à eux, qu'ils soient d'accord avec eux, comme quoi on ne peut pas annuler un éder par un olad. Et donc c'est ça. Parce que dans notre Mishnah, tu vois bien que les Chachamim ont dit c'est pas possible d'annuler le neder de Nahum Hamadi, en disant si vous saviez que le Beth Amikdash va se détruire, est-ce que vous auriez été nazir? Ils auraient dit non. C'est pas bon comme pétard, on peut pas annuler comme ça un neder. Et Rabbi Eliezer, il n'a rien répondu aux Chachamim. Il aurait dû leur dire, mais oui, je pense qu'on peut lui annuler comme ça un neder. Rabbi Eliezer qui était de ce temps-là, de cette époque-là, il aurait dû leur dire, mais non, mais on peut annuler un neder comme celui-là. Mais Rabbi Eliezer, il s'est tué, c'est la preuve
qu'il est d'accord avec les Chachamim qu'on ne peut pas annuler un Neder par un Olad. Donc ces Nézirim là ne peuvent pas annuler leur Nézirut. Aval, Zamaraba. Aval Gav d'Amour Rabanan Potrin Menolad, malgré que les Chachamim ont dit on ne peut pas annuler un Neder, ouvrir un Neder par un Olad. Aval Potrin Bitnaï Nolad. On peut quand même ouvrir un Neder par une condition de Nolad. Nolad, c'est une nouvelle situation qui est née. On peut, par une condition, Betnaï Nolad, on peut ouvrir un Neder. Comment ça? Echidami, de quoi il s'agit? Amri Léon, on leur dit. Il doit taïnish. Si un homme venait d'Amar Lechon, et si un homme, on vous avait dit que vous êtes nazir, il était venu chez vous pour vous dire, pour vous mentir, et vous dire, des Charav Bet Hamikdash, que le Bet Hamikdash est détruit. Mihavanadritoun, est-ce que vous auriez fait ce Neder? Et les Nézirim auraient dit non, on ne l'aurait pas fait. Donc en fait, ici, c'est pas une ouverture sur une nouvelle situation. Une nouvelle situation, c'est quelque chose qui n'était pas prévisible. C'est-à-dire, on ne pouvait pas savoir que le Beth Amikdash allait être détruit. Donc, on ne peut pas se baser sur ça en disant, j'ouvre le Neder, si je savais, non, tu ne pouvais pas y penser. Une ouverture habituelle, c'est-à-dire, dans mon Neder, il était sous-entendu que si tel et tel événement vont arriver, je ne le fais pas. Mais, il n'est pas sous-entendu dans un Neder que si un événement imprévisible va arriver, je ne fais pas mon Neder. Ça ne rentre pas dans la classique d'un Neder. Par contre, dans n'importe quel Neder, tu peux dire comme ça. Si quelqu'un était venu me convaincre de ne pas faire mon Neder, je ne l'aurais pas fait. Alors ça, c'est une bonne ouverture. Je n'aurais pas fait. Donc finalement, il y a ici de quoi ouvrir le Neder. Eh bien ici aussi, on peut leur dire ça. Si quelqu'un était venu vous mentir que le Beth Amikdash est détruit alors qu'il ne l'était pas encore, il vous aurait convaincu de ne pas faire votre Neder. Donc ça vous aurait convaincu, vous n'aurez pas fait, vous n'auriez pas été nazir. Donc voici une ouverture. Sur cette intention-là que le Beth Amikdash, qu'on allait nous dire que le Beth Amikdash était détruit, on ne l'aurait pas fait, eh bien, on peut comme ça ouvrir le Neder. Amar Rav Yosef. Yavayatam avaminalon. Rav Yosef dit, si j'étais là-bas, j'aurais dit à ces Nézirim là, mais qu'est-ce qui vous a pris de prendre un risque pareil? Est-ce que vous ne saviez pas que le Beth Amikdash allait être détruit? Je leur aurais dit, mais vous aurez dû apprendre du passouk que le Beth Amikdash va être détruit. Je leur aurais dit comme ça, active le passouk nous dit Echal Hashem, Echal Hashem, Echal Hashem Ema. C'est les mots du passouk. Dans un passouk dans Yirmiya, c'est écrit Echal Hashem 3 fois. Donc de là, on peut comprendre que il y aura 3 fois le Beth Amikdash. Donc le deuxième sera détruit. Le Mikdash Rishon ou Mikdash Sheni. Echal Hashem, c'est le premier et le deuxième Beth Amikdash qui sont détruits jusqu'à ce que Echal Hashem, le troisième à venir, ne sera pas détruit. Imera Biyamenu. Donc, vous auriez dû comprendre que le Beth Amikdash, un jour ou l'autre, va se détruire. Pourquoi vous avez pris sur vous une Nézirut? La Gemara dit, mais attendez. Et alors, s'il sera détruit, quoi? C'est un risque, quoi. Ils doivent craindre qu'il sera détruit pendant leur Nézirut. C'est vrai qu'ils savaient bien qu'il allait être détruit un jour ou l'autre. Est-ce qu'ils savaient quand est-ce qu'il allait être détruit? Ils ne pensaient pas prendre un risque. Aujourd'hui, al Beth Amikdash, pourquoi craindre qu'il sera détruit maintenant avant la fin de la Nézirut? Amar Abaye, Veloyadin Lemat, Abaye dit, mais quoi, il ne savait pas quand est-ce qu'il allait être détruit? D'actif, il y a un passage qui dit, Shavuim, Shiv'im, Nechtach, Al-Amecha Vadir Kotshecham. Shavuim, Shiv'im. Shavuim, c'est 7 ans. Des septaines d'années. Des Shmitot. Shiv'im, 70. Donc 70 fois 7 ans, 70 Shmitot, donc on a tous fait le calcul, ça nous ramène à 490 ans. Nechtach al-Amecha, c'est le temps qui a été fixé sur ton peuple, Valir Kotshecham est sur la ville du Beth Amikdash. Donc on savait bien que le Beth Amikdash allait être détruit au bout de 490 ans qui sont les 70 ans de Galut Bavel plus les 420 ans du deuxième Beth Amikdash. Et donc on savait bien que le Beth Amikdash allait être détruit à ce moment-là. Il devait être détruit le deuxième au moment où il s'est détruit. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous, les Nézirim, vous avez pris un risque. La Gemara dit Vakati Madinan Beyoma. Quoi, tu peux leur en vouloir. Est-ce qu'on sait quel jour il serait détruit? On ne sait pas exactement quel jour le Beth Amikdash serait détruit. Ils ne pouvaient pas savoir. C'est vrai qu'ils savaient qu'il y a un risque en ce moment, qu'on est vers la fin du moment où le deuxième Beth Amikdash doit être détruit, mais
Mais ça ne s'appelle pas un risque, on croyait terminer notre Nézirut avant. Donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir. On pourrait se poser la question, mais si le Beth Amikdash devait être détruit, c'était prévu qu'il allait être détruit, pourquoi on en fait une telle histoire? Pourquoi est-ce que c'est venu comme une telle punition sur les Rechaïm, les Averot? De toute façon, il devait être détruit. Et s'ils étaient tzadikim, qu'est-ce qui se serait passé? Apparemment, s'ils étaient tzadikim, ce qui serait passé, c'est que le deuxième Beth Amikdash n'allait pas être détruit sous cette forme-là. Il allait être sûrement détruit pour être reconstruit immédiatement. C'est-à-dire que la formule du deuxième Beth Amikdash n'aurait pas été à la hauteur, n'était pas à la hauteur du troisième Beth Amikdash qui est éternel, et donc il aurait fallu défaire le deuxième Beth Amikdash pour refaire sur place le troisième. Donc de toute façon, le deuxième n'était pas éternel. De toute façon, il avait une fin. Le deuxième, il avait une limite à ce moment-là. Mais puisque ils étaient Rechaïm, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme une destruction du Beth Amikdash, et voilà, tout le monde est parti en exil. Sinon, ça se serait fait de manière à ce que Mashiach serait venu immédiatement. En tout cas, la Gemara dit, ces Nézirim-là, on ne peut pas tellement leur en vouloir, parce que c'est vrai qu'on connaissait plus ou moins l'année de la fin du deuxième Beth Amikdash, mais puisqu'ils ne connaissaient pas la date précise, alors ils pensaient qu'ils auraient pu être nazirs, et c'est pour ça que là est arrivée toute la discussion. S'ils ont dit qu'ils étaient nazirs avant la destruction du Beth Amikdash, alors ici la destruction est considérée comme quelque chose d'imprévisible, et donc on ne peut pas leur ouvrir le neder en leur disant si vous saviez qu'il allait être détruit. Si par contre ils ont pris leur Nézirut après la destruction du Beth Amikdash, dans ce cas-là on peut leur annuler la Nézirut sans problème.